Bonjour, bienvenue au siècle 2024. On démarre nos Leaders Talk et je reçois Louis Bonelli, directeur général France et Belgique de Klépierre. Louis Bonelli, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Business Immo TV. Directeur général France et Belgique de Klépierre. Première question, on va parler un petit peu de l'actualité du groupe. Comment se porte Klépierre depuis le début de l'année ? Dans la lignée de notre année 2023, on a très bien commencé l'année avec un premier trimestre 2024 très bien orienté sur la plupart de nos indicateurs, que ce soit le taux d'occupation, que ce soit les chiffres d'affaires de nos commerçants ou même le trafic. Ça, c'est les indicateurs positifs. Est-ce qu'il y a peut-être des signaux faibles qui vous inquiètent ou aujourd'hui on est en green light, on est en feu vert et tout va bien ? On a pas mal travaillé sur la plupart de nos fondamentaux depuis les 2-3 dernières années pour s'assurer qu'il n'y en avait pas qui étaient particulièrement damaged. Et au final, il n'y a pas d'indicateur qui nous inquiète particulièrement. Même le taux de recouvrement a retrouvé ses couleurs historiques. Donc plutôt serein. Vous avez dépassé vos objectifs 2023 sur la guidance 2024. Quels sont un petit peu les grands chiffres clés qu'on doit retenir aujourd'hui ? Alors, je ne vais pas commenter la guidance 2024, mais je vais pouvoir vous dire que pour l'instant, on avance comme on avait prévu en 2024. On a aussi récupéré les fruits de toute notre activité de 2023, une activité qui a été assez intense, qui a été assez marquée par la possibilité de recommercialiser, de signer beaucoup plus qu'une année normale, parce qu'il y a eu pas mal d'opportunités qui se sont présentées malheureusement à cause d'une série de procédures collectives, qui fait que c'est une année où en fait en 2023 on a signé en France en tout cas 30% de baux en plus qu'une année normale. Des baux qu'on signe maintenant 30% plus rapidement qu'une année normale. D'accord. Ce qui fait que, comme vous connaissez les délais qui peuvent arriver entre une signature et une prise d'effet, c'est en 2024 que s'attrapent les fruits de ces efforts intenses. Avec un upside locatif, vous relouez mieux, il y a de la réversion positive, comme on dit ? Dans la plupart des cas, il y a de la réversion positive. Et d'ailleurs, je pense même qu'on va pouvoir dire que même si 2023 avait été une année assez difficile pour le commerce, ce dont on ne se réjouit évidemment pas, ça nous a quand même permis d'une part de régénérer l'offre commerciale. Et je pense qu'on aura, à partir de juin 2024, traité tous les cas qui avaient été occasionnés par ces procédures collectives. Parlons du marché justement et commençons par le marché de l'investissement. En 2023, vous avez animé le secteur puisque vous avez fait, même en 2024, puisque vous l'avez closé au premier trimestre 2024, vous avez signé la transaction pour l'instant de le début de l'année avec Sofidy en rachetant au Paris Nord. Quelle est un petit peu votre analyse du marché de l'investissement aujourd'hui et quelle stratégie vous avez, vous, Klépierre, en la matière ? Nous, on n'a pas dévié de stratégie. On a une stratégie d'amélioration constante de notre portefeuille, soit par l'investissement dans notre portefeuille, dont on pourra peut-être parler un petit peu, soit dans la redéfinition du portefeuille par l'acquisition de centres qui nous sont plus familiers, qui sont plus dans notre ADN, à savoir dans les gros centres dominants, dans les zones de chalandise. Et donc, c'est ce qu'on continue à faire depuis maintenant une dizaine d'années partout en Europe. Et puis maintenant en France, effectivement, en 2024, avec l'acquisition de Paris Nord, avec notre partenaire Sofidy, dont on se réjouit. C'est pas rare pour nous d'être en partenariat, puisque c'est le cas de la plupart de nos actifs. C'est la première fois qu'on est en partenariat avec Sofidy. On est content d'avoir ce nouveau partenaire. L'idée, c'est quoi ? C'est de profiter des opportunités ou d'avoir une stratégie plutôt agressive en termes d'acquisition ? Ou au contraire, c'est plutôt de flécher vos investissements sur le pipeline, sur les développements et sur l'amélioration du parc, comme vous le disiez ? Alors, l'amélioration du parc, elle est constante. Ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on n'a pas arrêté d'investir sur le parc. D'une part, dans l'amélioration commerciale, dans l'amélioration de l'offre commerciale, pardon, puisque c'est évidemment notre raison d'être, c'est évidemment la raison de visite de nos centres commerciaux, la première et quasiment l'unique raison de visite de nos centres commerciaux, c'est l'offre commerciale. Donc on s'y est attelé avec méthode sur l'ensemble de notre portefeuille, parce qu'on a d'ailleurs pour vocation d'avoir un plan par centre. Ça, c'est vraiment la discipline qu'on s'est imposée chez Klépierre. Chaque centre, quel qu'il soit, possède un plan avec ses propres problématiques. Il est défini en fonction de plusieurs critères, de sa zone de chalandise, de la concurrence, qui est un
gros drivers de nos réflexions, de la typologie de centres que nous avons en face de nous. Et pour chacun de ces centres, on a un plan. Donc il y a une partie de notre investissement qui est très orientée à la régénération du centre. Et après, pour votre question sur l'investissement, on a vocation à posséder les meilleurs centres de leur zone chalandise, les centres qui ont la possibilité d'être leaders dans leur zone de chalandise. Donc, ça n'a pas toujours pas toujours le même visage, un centre leader dans une zone de chalandise, mais c'est un peu ce qu'on a voulu aussi confirmer avec l'acquisition de Paris Nord récemment et puis les quelques sessions qui ont pu animer notre portefeuille les derniers mois. Un mot sur les valeurs. Est-ce que ces fameux grands centres commerciaux, ce sont ceux dont les valeurs se tiennent le plus? Est-ce que vous sentez un point d'inflexion? On sait que le commerce est rentré un petit peu plus tôt que les autres classes d'actifs immobiliers en crise. Et du coup, on sort un petit peu plus vite aussi ou un petit peu plus tôt. Je ne veux pas comparer au bureau parce que finalement, il vaut mieux avoir du commerce aujourd'hui peut-être que du bureau. Un mot sur les valeurs. Vous sentez ce point d'inflexion peut-être? Je crois surtout que notre industrie a démontré son extrême résilience. Et je pense que c'est exactement ce qu'on est en train de constater, c'est qu'on nous avait prédit pique-pendre ces 15 dernières années. Ah bah vous avez prédit la fin, hein. C'était Little Apocalypse. Hein. Et on se rend bien compte que en fait, la fin n'est pas pour demain. On se rend bien compte que nos actifs sont d'une résilience extrême. On se rend bien compte de ça parce qu'en fait, le commerce lui-même est d'une très grande résilience, que le commerce lui-même est protéiforme, que le commerce, en fait, le commerce physique ne va pas être remplacé par le commerce online, et que pour toutes ces raisons-là, à mon avis, nos actifs sont bien orientés. Un mot sur les loyers, on en a parlé tout à l'heure sur cette réversion positive. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'on est encore en phase de progression des loyers ou est-ce qu'avec l'inflation qui se tasse un peu, on commence à toucher certains plafonds de verre? Les loyers sont surtout fonction des chiffres d'affaires, donc c'est véritablement ça qui est, nous, la boussole de notre activité. C'est si on est capable de démontrer, d'accueillir des flux qui seront en hausse, qui eux-mêmes se transformeront en chiffre d'affaires pour les commerçants, il y aura toujours de la possibilité d'avoir des loyers qui seront eux-mêmes orientés. Très bien. Un petit mot sur la demande des consommateurs. Comment vous voyez évoluer la demande des consommateurs? Par ricochet, l'évolution des enseignes. On sait que l'équipement de la personne a beaucoup souffert post-Covid. Et puis du coup, comment vous réadaptez votre offre, et notamment votre mix merchandising? Nos centres commerciaux, ils sont le reflet de l'allocation du pouvoir d'achat des ménages. En fait, donc effectivement, la mode, l'équipement de la personne a pu souffrir de sa place dans le portefeuille des ménages, qui a été remplacé par bien des dépenses différentes, très loisirs, restauration, parfois voyage, évidemment technologie. Donc c'est plutôt ça qu'on est en train de constater. Il s'avère que dans l'offre commerciale, on a une pléiade de commerçants qui, dans chacun des secteurs d'activité, continuent à énormément performer. Je ne vais pas les nommer ici, mais on voit bien que le commerce des biens se polarise. Et on voit aussi que il s'enrichit d'énormément de nouveaux types de commerce, de nouveaux usages. Chez Clépierre, en France, l'année passée, on a signé 20 000 mètres carrés de loisirs en remplacement de commerce traditionnel, pour que ce soit à Val d'Europe, que ce soit à Noisy-Arcade, que ce soit à Créteil-Soleil. On voit que la part de la restauration dans nos centres commerciaux a parfois doublé en fait dans certains centres commerciaux où on organise, où on se rend compte que la visite, que le plaisir, qu'en fait c'est plus juste une visite convenience, mais c'est une visite plaisir possible dans nos centres commerciaux. On peut se donner rendez-vous dans un centre commercial, on peut se demander en mariage dans un centre commercial. Et effectivement, la vie des gens se passe là-bas. Donc, que ce soit autour de la restauration, que ce soit autour du loisir, que ce soit autour des cosmétiques, dont on voit qu'il y a en ce moment un vrai foisonnement de commerce, sans parler de la recomposition du paysage alimentaire en France, en fait, qui, pour des acteurs de l'immobilier, est aussi une véritable source d'opportunités, puisque nous, on découvre des commerçants avec lesquels on n'avait jamais signé auparavant et qui viennent s'installer maintenant dans nos centres commerciaux. Mais le loisir, c'est les mêmes loyers que l'équipement de la personne En général, ce sont des espaces qui ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est vrai Ouais. que l'équipement de la personne, il se reste sur les allées des éléphants dans nos centres commerciaux, alors même qu'il faut être un peu inventif pour pouvoir installer du loisir dans nos centres commerciaux. Ouais.
Odysseum, qui est un des centres commerciaux dans lequel on va investir le plus dans les 2 prochaines années pour 20 000 mètres carrés de nouveaux commerces, avait été lui-même bâti avec une offre commerciale dédiée et une offre de loisirs pure, en fait. Déjà, il y a une quinzaine d'années, quand on avait ouvert ce centre Et qui était commercial-là, séparé. qui était séparé, Ouais. pour lequel, effectivement, il avait été imaginé que ce serait une vraie raison de visite. Donc oui, la possibilité d'installer du loisir, elle est réelle dans nos centres commerciaux et c'est un vrai complément par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Si on se projette un petit peu sur vos convictions et votre vision du commerce de demain, bon, la conviction, c'est que le commerce va résister, va durer, va toujours, va toujours fonctionner, en tout cas le commerce physique. Est-ce que vous pensez qu'il y aura toujours une prime aux grands centres commerciaux? C'est un peu le positionnement de Clépierre, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans cette polarisation du commerce, il y a quand même un avantage très concret sur les grands centres? Ce sera à nous de le démontrer, d'une part, parce qu'effectivement, je pense que les gens auront toujours besoin de sortir. À nous d'être capables de les accueillir avec une offre qui sera toujours plus variée, que ce soit en offre commerciale ou même en offre d'animation, que ce soit en offre culturelle, que ce soit en offre de services multi-usages. Donc la réalité, c'est qu'il y aura probablement une prime aux grands centres commerciaux, même si on peut imaginer qu'en fait, on a aussi réalisé que nos centres commerciaux qui étaient plus convenience avaient aussi une grande place dans le cœur de nos visiteurs et qui continuaient à être visités, qui continuaient à pas mal résister pour un certain type d'activité, au même titre que nos actifs de centre-ville, en fait, qui aussi ne sont pas toujours à la peine. Dernier mot, le siècle est placé sous le signe de la transformation. Comment vous entendez vous positionner, vous, à plus long terme, sur toute cette transformation des actifs commerciaux et peut-être sur aussi l'arrivée de la mixité opérationnelle? On voit fleurir des opérations mêlant commerce, logement et autres. Et comment vous regardez un petit peu cette évolution du paysage de l'immobilier commercial en France? Comme je vous le disais, on n'a jamais cessé d'investir dans nos actifs. Donc pour nous, la transformation du commerce, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on a entamé depuis maintenant une dizaine d'années. Et je viens vous voir aujourd'hui avec la régénération complète de centres comme Noisy-Arcade, la rénovation et l'extension de Grand Place à Grenoble, la rénovation et l'extension de Créteil-Soleil, la rénovation et l'extension en cours de Blagnac autour d'une promenade gourmande. Donc nous, l'investissement dans le commerce, il a été constant. La transformation du commerce, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre maintenant. C'est quelque chose qu'on a toujours eu à cœur et dans lequel on a bien décidé de continuer à investir, puisqu'à l'heure où je vous parle, on lance les travaux pour la transformation de notre centre commercial d'Odysseum. On va pas tarder à travailler notre centre commercial d'Écully pour une extension et une rénovation. Donc on s'inscrit pleinement dans la transformation du commerce qu'on est bien décidé à embrasser. Bon, très bien. Merci beaucoup Louis Bonelli pour cette interview. Merci. Et puis on suit l'actualité de Clépierre au quotidien. Merci à vous.